En plus, c'est vrai qu'on l'oublie, mais Romain, il vient de la création de contenu à la base. Il connaît, enfin, t'as raison, il y a les réseaux sociaux que t'as cités, il y a aussi LinkedIn, TikTok. Il est vraiment bon pour créer de l'audience autour de son produit. Et donc, ça, je pense que c'est intéressant pour deux raisons. Un, ça peut donner de l'espoir à certains créateurs de contenu qui se disent, OK, j'ai pas forcément les skills pour monter une startup, mais déjà, si t'es capable de développer une audience et d'avoir quelque chose à distribuer, ça, c'est une bonne chose. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu es en capacité de dire 1 euro mis dans la machine ou pour 1 heure passée sur tel sujet, je sais que je vais réussir à avoir X utilisateurs, tu as déjà gagné. À partir du moment où tu sais quels sont les canaux que tu peux maîtriser et qui vont t'apporter des utilisateurs, honnêtement, c'est déjà mieux que beaucoup d'entrepreneurs. Avoir un produit qui est génial mais qu'on n'arrive pas à distribuer, on en revient à ce qu'on disait au début, au final, ça a peu d'intérêt. Je peux aller un cran plus loin en disant, construis une audience et si tu ne sais pas exactement ce que tu vas leur proposer, si tu sais que tu veux parler à cette cible-là, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une victoire en soi. D'ailleurs, souvent, si le produit, vous le pensez génial et que vous n'arrivez pas à le distribuer, c'est qu'il est probablement pas si génial que ça. Ouais. Parce qu'un produit génial se distribue par lui-même, il y a un K-factor, il y a une viralité, c'est un virus, les gens se le passent en bouche à oreille.